Dans les Deux-Sèvres, Laurent Giraudino et Bruno Grégoire. Et allons démarrer. Lâcher cette chaîne chaque jour, c'est signe d'évasion pour ces deux complices. Partir pour une virée à deux, quitter les bords de Sèvres pour s'enfoncer dans le Marais. Voici Guy, pas encore 83 ans, avec son petit moteur électrique silencieux et non polluant, il pilote son bateau en ciment. C'est pas très traditionnel un bateau en ciment. Ah si, dans le temps, ça s'en faisait beaucoup, des bateaux en ciment. Oui. Beaucoup. Il y avait un constructeur de bateaux à Arcé, un petit village à 10 km d'ici. Guy à la manœuvre donc, et Gaston, 84 ans bientôt, pour lever des engins de pêche qu'ils sont parmi les derniers à utiliser, comme les cordelles, ces lignes de fond plus ou moins tendues en travers des canaux. Un silure. Première prise, et pendant qu'on entend siffler le loriot, migrateur revenu d'Afrique pour nicher dans les peupliers, quelques anguilles regrettent d'avoir traversé l'Atlantique pour croiser la route de nos deux papis poitevins. Quand vous levez par exemple un piquet et puis que vous avez une anguille comme la grosse, là, ça donne une sensation, hein. On est vraiment content. Hein. Ça donne la pêche, je pense. En tant que pêcheurs amateurs, nos compères ont aussi droit à poser 3 nasses chacun, le maximum légal. Comment va? Ça vous dérange en plein travail? Oui, ça va plutôt mal là. Ah bon? Oui, on n'a rien ce matin. Philippe est un peu monsieur pêche et poisson du parc du Marais Poitevin. Pour lui, les deux amis sont un peu un musée vivant des traditions. C'est un petit peu des dinosaures, oui. Pour ce type de pêche, en fait, qui est assez exigeant au niveau des horaires, parce qu'il faut tendre les cordes le soir, les relever très tôt le matin. Bon, ça ne correspond peut-être pas tout à fait aux méthodes des jeunes pêcheurs. Les jeunes pêcheurs ont le même amour de leur marais, mais moins de temps. Les parages de la Garette sont très fréquentés depuis l'ouverture de la pêche au carnassier début mai. Xavier est garde-pêche bénévole ici le dimanche. Il traque le brochet en compétition dans toute la France avec des techniques très pointues. On aperçoit qu'effectivement on a une souche et un arbre de poser sur le fond. Donc c'est intéressant pour vous de pêcher à cet endroit-là, quoi. Ouais, parce que c'est une cache en fait, c'est un positionnement où le poisson peut être présent. Télécommande au pied pour diriger le bateau en finesse, ces pêcheurs ont toute une panoplie de leurres, de cannes et de moulinets, une pratique sportive où le plus souvent on relâche les prises. Ici, chercher à pêcher le brochet, le black bass, la perche ou le sandre, c'est une passion qu'on partage de père en fils. Et des fois il y a 3 générations, il y a le grand-père aussi, et il y a l'oncle qui pêche. On fait tous partie de la même société. Le Marais Poitevin, c'est quand même 8000 km de cours d'eau, c'est hallucinant. Et donc, avant de connaître tout ça, de connaître les tenues des poissons, des différentes espèces à travers tout ce dédale, c'est vraiment un terrain de jeu exceptionnel. Autant de kilomètres de canaux, c'est au moins le double de rivage, où, même sans bateau, on profite de la tranquillité offerte par la Venise verte. Et on y retourne demain à la découverte des richesses de cette Venise verte. Toute la série à revoir bien évidemment, comme les autres, sur notre site internet. Et à ce propos, vous venez de voir dans ce reportage sans doute, en bas de l'écran, un petit sigle apparaître qui est Connect. Eh bien, c'est un nouveau système mis en place aujourd'hui pour les journaux télévisés de TF1. Une autre manière de vous intéresser à l'information sur des tablettes numériques en direct et au fil des journaux. Des informations complémentaires pour les amateurs de tablettes. Mais pour la télé, ça change rien. La bourse de Paris, elle baisse un peu comme hier matin, mais elle reste au-dessus de 4000 points, moins 0,40 à 4020 points. Dans un instant, Evelyne Delia, à 20h, Gilles Boulot. Et pour nous quitter, encore pour oublier la pluie, quelques-unes de nos fleurs de demain, les plus belles sans doute pour les mamans. Les roses, je vous souhaite avec ces quelques roses. Bon après-midi, à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application.